L'activité des communautés a été fortement perturbée par les confinements. Or, rien que dans le Tarn-et-Garonne, l'association vient en aide à des centaines de personnes. Voyez le reportage de Christine Ravier et Nathalie Fourniss. Et les gens, ils ont suivi. Franchement, ils ont été très respectueux. Le magasin Emmaüs a rouvert samedi à Montauban avec une forte affluence et des consignes sanitaires strictes. C'est un soulagement pour l'association, les clients reviennent. Entre les deux confinements, Emmaüs a beaucoup travaillé et compensé les pertes. On avait bien capitalisé, on avait un peu provisionné en se disant si on reconfine, il faut absolument qu'on puisse tenir le coup. La reprise n'est pas aussi forte qu'après le premier confinement, il faut pourtant qu'elle le soit. Emmaüs héberge en Tarn-et-Garonne plusieurs centaines de personnes qui n'ont nulle part où dormir. Nous accueillons 300 personnes sur 2 sites, des personnes qui viennent de manière inconditionnelle, donc qui peuvent arriver de partout. Nous ne regardons pas d'où elles viennent, c'est à la demande et encadré par 42 salariés. Du coup, il faut pouvoir assumer toutes ces charges et pouvoir continuer. Il y a du monde qui a acheté, il y a des manques au niveau de la télé, il y a des manques au niveau des cafetières, des aspirateurs. Micro-ondes, je vois qu'il y a des trous. Ici, la dynamique est forte. 10 personnes participent depuis septembre à un chantier d'insertion. Vous avez tout récupéré à la déchetterie? Objectif, recycler les déchets électroniques. Elles apprennent à réparer, reconditionner et remettre à la vente des machines à laver ou du petit électroménager. Emmaüs Tarn-et-Garonne a voulu partir sur ce challenge d'aider un autre public qu'on n'accompagnait pas comme les compagnons. Donc un public qui a des freins à l'emploi, qui se retrouve au chômage de longue durée et qui ont des freins comme le logement, la santé, la mobilité. L'atelier de chantier d'insertion, c'est un moyen pour eux de reprendre goût au travail, de reprendre une dynamique, être assidu, ponctuel, respecter ses collègues, sa hiérarchie. Et puis derrière, on va travailler un projet professionnel. Pour tous, l'association doit fonctionner à plein. Elle compte sur la solidarité, bien sûr, mais joue aussi la carte de l'écologie. Ici, on achète des objets recyclés. Résultat, on s'inscrit dans une chaîne vertueuse.